Comment savoir si un nombre entier naturel n est premier ou pas? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser au diviseur de n. Si n admet exactement 2 diviseurs, alors n est premier. Et si n admet d'autres diviseurs que 1 et lui-même, alors il n'est pas premier. Nous allons exposer une méthode pour répondre donc à la question est-ce que le nombre entier n est premier ou non? Dans une première étape, on va écarter les cas les plus triviaux, les plus évidents. Si on nous demande est-ce que le nombre 7 est un nombre premier, on va répondre par l'affirmative parce que l'on connaît la liste des nombres premiers inférieurs à 30, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Donc si on nous demande si un nombre appartenant à cette liste est un nombre premier ou pas, on répond immédiatement. On a aussi, pour nous aider, les critères de divisibilité. Si notre nombre n est divisible par 2, par 3 ou par 5, ça peut aider pour donner une réponse immédiate. Illustration. 29 est-il un nombre premier? La réponse est oui, parce que 29 appartient à la liste des nombres premiers que l'on connaît. 242 est-il un nombre premier? La réponse est négative. Pourquoi? Parce que 242 se termine par 2, il est donc divisible par 2. 242 est donc divisible par 1, par 242 et aussi par 2. Donc il n'a pas exactement 2 diviseurs, il a 3 diviseurs ou plus. Donc 242 n'est pas un nombre premier. 267, donc on examine ce nombre, 267, et on remarque que la somme de ces chiffres, 2 plus 6 plus 7, 8 plus 7, 15, 15 est divisible par 3, donc 267 est divisible par 3, 267 est donc divisible par 1, par 267, mais aussi par 3, donc il n'a pas exactement 2 diviseurs, donc ce n'est pas un nombre premier. Et enfin, 155, on examine 155, il se termine par 5, on sait donc que 155 est divisible par 5, 155 est donc divisible par 1, par 155 et par 5. Il n'a donc pas exactement 2 diviseurs, il en a au moins 3, ce n'est donc pas un nombre premier. Une fois écartés les cas évidents, on va maintenant exposer la méthode qu'il faut employer pour répondre à la question n est-il un nombre premier ou non. Si on n'a pas réussi au terme de l'étape 1 à déterminer si n est premier ou pas, il faut passer à l'étape 2, qui est donc la méthode générale qu'il faut utiliser pour montrer qu'un entier naturel n, pour savoir si un entier naturel n est premier ou pas. En quoi consiste cette méthode? Elle consiste à chercher les diviseurs de n compris entre 2 et n-1. Pour cela, on va donc écrire tous les nombres entiers naturels compris entre 2 et n-1, 2, 3, 4, 5, n-1, et on va se poser la question, est-ce que n est divisible par 2, oui ou non? S'il est divisible par 2, n n'est pas premier. S'il n'est pas divisible par 2, on se pose la question avec 3, est-ce que n est divisible par 3, oui ou non? S'il est divisible par 3, n n'est pas un nombre premier. S'il n'est pas divisible par 3, on passe à 4, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut tester tous ces nombres? La réponse est non. On peut s'arrêter à un moment donné. À quel moment? Au moment où le quotient de la division de n par le nombre que l'on a choisi, par exemple 5, 6 ou 7, le quotient de la division de n par le nombre qu'on a choisi devient inférieur à ce nombre. Dès que ce quotient devient inférieur à ce nombre, on s'arrête et si bien sûr n n'était pas divisible par aucun des nombres qui ont précédé, on peut alors dire que n est un nombre premier. Tout de suite un exemple pour utiliser cette méthode.